2, 3, funky. Hello hello, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ça fait super longtemps que j'avais pas filmé, je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre. Du coup, bon bah pour revenir sur ma chaîne, voilà, je voulais pas fermer ma chaîne. C'est vrai qu'il y a eu un passage où j'avais dit que je voulais arrêter, enfin je savais plus trop. Parce que j'avais pas beaucoup de temps, etc. Mais finalement je me suis rendu compte que non, j'aimais bien de temps en temps voilà, faire des petites vidéos et juste ne plus me mettre la pression à me dire qu'il faut à tout prix sortir une vidéo par semaine ou par mois ou bref, peu importe. Donc là ce sera vraiment, je veux vraiment que ce soit quelque chose voilà, par pur plaisir de faire ça parce que ça me plaît et voilà tout simplement et parce que j'en ai vraiment envie de partager certains petits trucs de ma vie avec vous. Pas m'imposer en fait un nombre ou je sais pas de vidéos. Si ça vous intéresse, bah, je vous laisse vous abonner, activez aussi la petite cloche, comme ça au moins vous serez quand je sors une vidéo. Désolée par contre pour la luminosité qui doit pas être terrible, mais dans la pièce où je filme en fait c'est assez sombre parce que j'ai juste une petite fenêtre ici et du coup je suis obligée d'utiliser les lumières artificielles, donc l'impression d'être un peu orange à la caméra, mais pas du tout, pour vous dire, j'ai même pas de fond de teint, donc voilà, bref. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vous parle un petit peu de mes produits chouchous, si on peut dire, du moment. On va commencer par le maquillage, parce qu'en fait j'ai qu'une seule chose à vous montrer, parce qu'en ce moment je me maquille plus vraiment. Donc je pense que vous devez sûrement la connaître, c'est la nouvelle palette de Maybelline New York, c'est les couleurs sont vraiment, vraiment super jolies. Deux mats qui sont juste ici. Et après tous les autres sont des irisés et je prends les couleurs que je peux mettre en ce moment en fait. Donc du coup voilà, c'est un petit combo, en plus la palette est toute petite et du coup facile à emporter. Ensuite on va parler d'un produit qui est comme ceci, enfin moi je l'ai sous ce format là, donc c'est du Rasoul, je sais pas si vous connaissez, mais en gros le Rasoul c'est de l'argile en poudre, après vous l'avez en toutes sortes de formes, en dur, en petits copeaux durs, etc. Et le Rasoul en fait c'est une argile marocaine à la base, on l'utilise pour les cheveux, pour le corps, donc ça permet de purifier, ça va permettre de resserrer les pores. Ce qui est bien avec le Rasoul c'est qu'on peut l'utiliser soit en masque, soit en shampoing par exemple pour les cheveux, soit en gommage. Donc c'est un produit qui est totalement naturel. Puisqu'en fait en gros c'est de la terre desséchée en fait que vous mélangez avec de l'eau chaude et ça va vous faire une espèce de petite pâte et ensuite vous pouvez vous en appliquer de partout. Donc moi ce que je fais c'est que vu que j'ai tendance à avoir les cheveux qui régressent facilement, j'en mets en fait au niveau de la racine de mes cheveux. Et avec ce qui me reste de produits, je me fais un gommage, donc du coup ça fait 2 en 1, c'est vachement bien. Il y a de l'huile de géranium à l'intérieur qui permet aussi d'hydrater la peau et d'ailleurs une fois que vous le retirez, vous sentez un petit peu cette... je dirais pas que ça laisse un corps gras parce que c'est quand même pas gras, mais vous sentez qu'il y a vraiment une hydratation qui s'est faite. Si vous avez la peau sèche, je vous déconseille de le faire vraiment tout le temps. Moi j'ai la peau sèche et je le fais, mais par contre je vais pas m'amuser à le faire tout le temps en fait, c'est vraiment une fois par semaine ou aller une fois toutes les 2 semaines. Mais vraiment en tant que gommage pour vraiment nettoyer etc en profondeur. Après au niveau du cuir chevelu, si vraiment vous avez les cheveux qui ont tendance à être secs, je vous le déconseille parce que du coup ça va vraiment encore plus assécher votre cuir chevelu. Par contre si vous avez tendance à avoir les cheveux qui graissent, franchement je vous le conseille à 100%. Au niveau du corps du coup en ce moment j'aime beaucoup cette crème de chez NYX, c'est la Body, donc c'est pour les peaux sèches. Donc c'est le lait fluide corps hydratant 24 heures aux pétales de fleurs, d'amandier et d'orange. Il satine et adoucit la peau. Et ça fait déjà 2 fois que j'utilise et là je crois qu'il me reste ça. Et l'odeur je la trouve vraiment top. Et voilà, elle fait bien son job. Après moi j'ai la peau vraiment très très sèche.
Donc ce qui fait que j'utilise aussi de temps en temps l'huile de coco. J'utilise pour beaucoup de choses. Je pense que maintenant, je veux dire, tout le monde connaît l'huile de coco, tous ses bienfaits, etc. C'est aussi un produit que j'utilise pour les cheveux et pour le corps. Donc bon, je pense que vous devez le savoir, on peut se démaquiller avec l'huile de coco. Ça fait partie d'ailleurs du layering. D'ailleurs, si vous connaissez pas le layering, bon, il y a déjà quelques petites vidéos sur YouTube, mais je pense que je ferai un article sur mon blog sur ça, puisqu'en fait c'est un protocole de soins visage, on va dire. C'est de l'huile de coco vierge que j'ai acheté à Onaterra aussi, et donc bon bah là c'est bio du coup. Mais voilà, vraiment ça vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses, que ce soit alimentaire ou pour le corps. Vous pouvez le mélanger à d'autres produits quand vous voulez créer un masque, un gommage, etc. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pense que je vous ferai une vidéo sur des produits naturels qu'on peut faire nous-mêmes avec tout ce qu'on a à la maison en fait. Je l'utilise donc pour les cheveux puisque j'ai les cheveux mixtes en fait. J'ai tendance à graisser au niveau des racines et avoir les pointes sèches. Et depuis que je fais ça, bah, franchement, le combo des deux avec le Rassoul, mes cheveux, je les sens beaux. Mais ça, la veille en général de me laver les cheveux et je laisse poser toute la nuit, vraiment que sur les pointes. Et également je m'en mets sur le corps pour vraiment hydrater ma peau puisque je vous dis j'ai vraiment une peau très sèche et à tendance eczémateuse même. Franchement j'en suis super contente et pareil ça fait quand même pas mal de contenant et du coup vous pouvez le garder vraiment un moment. Après il faut savoir que si vous le laissez comme ça en fait ça va se durcir. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais je sais pas si ça fait la mise au point, mais voilà, ça à partir de 20 degrés l'huile de coco se durcit. Donc après il suffit juste de la faire réchauffer un petit peu dans vos mains. Ensuite je suis abonnée à la Little Box et j'avais reçu ce petit produit. Donc c'est pour les cheveux aussi et c'est en fait de chez Spa Reine Furterer, je sais pas, Paris. Donc en fait c'est un masque pour les cheveux très sec, sans rinçage. Donc ça c'est vachement bien. Le nuit capillaire 8 heures. Donc en fait vous le mettez sur vos cheveux et c'est un soin de nuit pour hydrater. Et j'aime beaucoup l'odeur de ce produit. Et du coup c'est bien parce qu'avec My Little Box vous pouvez tester plein de petits produits. Des fois on est déçu, des fois on est content et des fois on découvre des petites perles comme ça. Ensuite du coup on va passer aux produits pour le visage. Et de l'eau de rose que vous devez sûrement connaître parce que c'est super connu, de chez Christian Lenard. Donc là c'est vraiment pour tout type de peau, ça va tonifier et rafraîchir la peau, ça va apaiser parce que l'eau de rose, la rose a des propriétés apaisantes. Et voilà, c'est vraiment, on peut l'utiliser pour le visage et pour le corps. Ça remplace un petit peu les lotions toniques entre guillemets. Pour moi, en fait par exemple, je vais me démaquiller avec ma lotion démaquillante. Je vais me nettoyer le visage et en fait à chaque fois que je vais rincer mon visage, après je vais passer l'eau de rose puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de calcaire dans l'eau et le fait en fait de passer une petite eau comme ça va permettre en fait d'éliminer un peu tout le calcaire qu'il y a dans l'eau. Et ça va moins faire cet effet de tiraillement qu'on peut avoir parfois quand on se rince le visage. Après j'aime bien aussi quand je fais des masques ou des gommages me passer un petit coton avec de l'eau de rose pour vraiment éliminer toutes les traces qui peuvent rester en fait du gommage ou du masque. J'ai aussi de l'eau de bleuet par exemple, souvent l'été quand j'ai des allergies par exemple, où je m'en passe vraiment au niveau des yeux, ça va permettre de décongestionner, d'apaiser et voilà, franchement je trouve que les eaux comme ça aromatisées ou florales et tout c'est vraiment une tuerie. Ah oui, j'ai reçu aussi une autre eau florale, donc c'est une eau de beauté de Caudalie, c'est pareil, c'était dans le My Little Box que j'avais reçu. Et celle-là elle est lissante et éclat du teint et du coup pareil j'aime beaucoup l'appliquer par exemple le matin, c'est sous forme de spray donc du coup je m'en asperge le visage. Et ouais, le matin je trouve que c'est rafraîchissant et puis voilà, ça lisse, ça donne un coup d'éclat et ça c'est vrai par contre le coup d'éclat je le remarque assez rapidement. Et j'aime beaucoup faire ça ou quand j'ai pas envie de mettre de crème ou
ou que j'ai trop la flemme ou quoi, je me suis démaquillée mais que j'ai trop la flemme, hop, un petit coup et puis c'est bon, on n'en parle plus. Le petit masque aussi que j'ai acheté chez Onaterra, que j'aime beaucoup, c'est de la marque Argilette Laboratoire, donc c'est de l'argile blanche, c'est bien pour les peaux ternes, ça va permettre aussi d'hydrater la peau quand même. Et voilà, c'est de l'argile tout simplement naturelle. C'est 100% naturel, sans conservateur et sans ionisation. Vous l'appliquez sur votre visage, après vous êtes bien nettoyé et vous laissez pendant 10 minutes et ensuite vous pouvez simplement retirer. Et moi j'avais j'avais ma peau qui avait beaucoup changé, de mixte elle est passée à très sèche. J'avais des fois même des zones vraiment de sécheresse où limite je pelais, enfin je me suis dit what, mais qu'est-ce que c'est? Et voilà, et depuis que je fais ça, là ça va faire 2 semaines, je trouve que ma peau est beaucoup mieux et beaucoup plus hydratée. J'ai acheté cette petite crème là toujours de chez Onaterra, donc c'est Biocarité Cosmétique Bio, donc là voilà on est en plein dans le bio. Donc c'est un soin contour des yeux anti-âge. Et oui parce que à un moment donné bah, il faut bien commencer. Donc il faut savoir que normalement il faut commencer à mettre des crèmes première ride à partir de 25 ans puisque en fait si vous voulez on crée du collagène et de l'élastine, c'est ce qui va permettre en fait de garder cet effet tenseur qu'on a quand on est jeune et d'éviter toutes les rides etc. Et à partir de 25 ans, notre corps n'en produit plus. C'est pourquoi on dit qu'il faut commencer à mettre des crèmes à cet âge-là. Donc après, on s'entend bien, vieillir, bah, c'est la vie. Voilà, on n'y échappera pas à part la chirurgie, les injections qui font des miracles pour certains. Mais voilà, c'est comme ça. Après, les produits comme ça va simplement permettre peut-être de ralentir le processus de vieillissement ou d'être un petit peu moins marqué par la vie. Du coup, donc cette petite crème contour des yeux, elle est anti-rides, anti-poche et hydratante. Donc c'est un combo assez sympa je trouve. Et donc là il y a le label bio écocert, sans parabènes, sans colorant, sans plénoïéthanol et sans parfum de synthèse. Donc c'est une petite crème que je mets, en fait ce que je fais c'est que je mets d'abord ma crème de jour et ensuite je mets ça parce que c'est un peu comme le principe de l'anti-cerne si vous voulez. J'imagine que si on met notre petite crème en fait au niveau des cernes, enfin dessous l'œil et qu'après on met notre crème de jour, en fait en mettant la crème de jour souvent on va venir lisser etc pour mettre la crème ou faire plein de mouvements. Le contour des yeux n'a pas pénétré, n'a pas eu le temps en fait, du coup quand vous allez mettre votre crème vous allez déplacer la matière. Et du coup c'est pour ça que moi je fais comme ça, après vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Mais du coup c'est vrai que je mets d'abord ma crème de jour, j'attends un petit peu et ensuite je mets mon contour des yeux. Et donc en fait je le mets vraiment dessous les yeux et aussi au niveau des paupières. Donc toujours en remontant, pas trop pour justement ne pas trop déplacer non plus le produit. Mais du coup je fais des petits mouvements, des tapotements comme ça avec mes doigts. Donc soit un petit pianotement qu'on appelle. Comme ça, ou alors vous pouvez juste le faire avec un seul doigt, c'est beaucoup plus simple. Faites attention de ne pas en mettre dans les yeux. Du coup j'ai deux autres crèmes pour le visage à vous montrer, donc de la même gamme que la crème pour le corps, c'est la crème de chez Nuxe, c'est Nirvanesque Light. Donc ça pour moi c'est vraiment la crème que je recherchais, que voilà vraiment j'adore. Et pareil, ça fait la deuxième fois que je la rachète et là il m'en reste quasiment plus. Donc celle-là, elle est émulsion lissante, c'est pour les premières rides, décrypte, relax et matifie, donc vraiment c'est pour les peaux mixtes et moi c'est un combo parfait pour moi cette crème. Cette petite crème là, donc c'est pareil, c'est une crème nourrissante, celle-ci pour le visage, parce qu'en fait moi j'alterne, vu que j'ai la peau un peu mixte, un peu qui parfois change, devient très sèche, etc., qui a tendance à briller, enfin du coup un coup je mets des crèmes qui vont réguler le pH, un coup je mets des crèmes qui vont hydrater, enfin j'essaye vraiment de m'adapter, j'ai pas vraiment une crème en particulier. J'essaye vraiment de m'adapter à ma peau et en fonction de ce qu'elle me demande, je lui apporte quelque chose. Et donc dans My Little Box aussi, j'avais reçu cette crème donc de Dr Jar Plus. C'est la céramidine, bon je sais pas, midin, ouais la céramidin.
Donc Derma Care Technology, donc une crème voilà pour nutritive en fait, vraiment pour hydrater la peau. Et ça me fait penser un petit peu à de l'arnica, je sais pas pourquoi, quand je m'en mets à chaque fois, c'est peut-être l'odeur, j'imagine que ce n'est pas de... Ouais, il y a un... Ouais, ça me fait penser, je pense que c'est l'odeur qui me fait penser à ça. Petit format, il y a sûrement des plus gros formats, mais malgré tout, vu que je change en fait tout le temps de crème, c'est aussi bien parce que quand vous habituez votre peau toujours à la même crème, au bout d'un moment, ben, la crème n'est plus efficace parce que votre peau est habituée. Donc c'est bien de changer, de renouveler un petit peu. Mais du coup, ça fait un petit moment que je l'ai quand même, puisqu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément non plus. Vu que c'est quelque chose d'assez gras, on va pas non plus en badigeonner tout le visage. Enfin, moi c'est pas ce que je préfère. Donc du coup, j'en mets vraiment une petite noisette et j'en mets partout. Ah oui, et pensez bien aussi à faire le coup, parce que c'est vrai que... Souvent on parle du visage, mais moi à chaque fois que je mets de la crème, je viens vraiment au niveau du cou. Il faut aussi entretenir en fait son cou parce que sinon vous allez vous retrouver avec une super peau au niveau du visage et une peau toute marquée, toute ridée au niveau du cou, et ça arrive vraiment souvent. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai créé également notre compte Instagram qui s'appelle Twilio Art. Je suis mis au bullet journal, mais moi c'est un petit peu particulier parce que je l'utilise vraiment en cahier de développement personnel, si j'ai envie de dire. Donc si vous voulez aller voir un petit peu ce que je fais, je vous mettrai tous les liens de toute manière en barre d'infos. Donc j'ai toujours mon Instagram qui était Twilo et j'ai celui-là aussi, donc Twilo Art. Et j'ai également fait un article sur mon blog si ça vous intéresse sur tout ce qui est en fait tableau de visualisation. Donc c'est un exercice de développement personnel. Je pense que je ferai régulièrement, ou enfin je verrai si j'en ai le temps. J'essaierai de vous faire des petits articles sur tout ce qui est développement personnel, pourquoi pas spiritualité, etc. Parce que je m'instruis énormément sur ça. Et voilà, tout simplement parce que ça me plaît, ça me passionne, je dirais. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis pour les articles, ils seront aussi sur mon blog. Donc voilà, vous aurez tout. Enfin, j'espère que je trouverai tout. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!